Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Émilie. Comment accueillir mon nouvel amour et sa nouvelle famille au sein de mon foyer? Et surtout, comment bien les accueillir et faire en sorte que ça n'explose pas? Donc, je vous explique. Émilie, elle vit depuis 5 ans avec sa fille dans l'ancienne maison familiale. Et elle a rencontré, il y a à peu près 1 an, Lilian, qui lui est papa de 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 9 ans, qu'il a en garde alternée. La question qui se pose, c'est qu'effectivement, ils ont passé un certain nombre de week-ends ensemble, ils ont passé des vacances ensemble, et aujourd'hui, ils souhaitent emménager ensemble pour construire une nouvelle famille. Cependant, la question d'Émilie, c'est je sens que ça va être compliqué avec mon ado. Et la question de Lilian, c'est je sens qu'on n'a pas la même éducation et que ça va être compliqué. Comment faire? Alors, le premier tips que je veux vous amener à avoir, c'est effectivement, quand on a une famille recomposée, il faut composer de nouvelles règles. On ne peut pas, parce qu'on vient vivre chez quelqu'un, imposer les règles de l'ancienne famille. On ne peut pas, parce qu'on accueille quelqu'un, imposer les règles de sa propre famille et de sa propre organisation. Alors, voilà, du côté d'Émilie, le positionnement de son ado, qui a 14 ans, qui vit depuis 5 ans tranquillement avec sa maman, c'est pour moi, la vie de famille, c'est toi. Et en fait, je suis pas prête à accueillir 3 autres personnes. Je suis pas prête à bouger aussi, à faire du rangement et à céder une part de mon espace vital pour eux. Et du côté de Lilian, les questions qui se posent, c'est dis donc, Émilie, elle est quand même assez dure, elle est assez carrée, il y a beaucoup de règles, comment on va faire? Et puis son ado, elle veut jamais qu'on touche à ses affaires. Lilian, lui, il a plutôt un modèle éducatif cool, en fait, cool, beaucoup axé sur le jeu, avec peut-être du glissement en point de vue éducatif. Donc le premier rendez-vous, je le fais avec Émilie et Julien l'accompagne sur d'autres choses, sur la confiance en soi et sur le fait d'oser dire les choses. Et du coup, j'accompagne le couple. Lilian nous rejoint. Et lorsque Lilian nous rejoint, on travaille sur les nouvelles valeurs de la famille, et on regarde de chaque côté. Pour moi, une famille, c'est ça. Pour moi, une famille, c'est ça. Pour moi, un homme, c'est ça. Pour moi, un homme, c'est ça. Pour moi, les enfants doivent faire ça. Pour moi, les enfants doivent faire ça. Ok. Ensuite, on regarde et on pose vraiment les choses de qu'est-ce qui n'est pas négociable. Ce qui n'est pas négociable pour Émilie, c'est le linge par terre, c'est de gaspiller et c'est de ne pas respecter les horaires de la douche et du coucher. Okay, ce qui n'est pas acceptable pour Lilian, c'est d'être tout le temps dans la course, c'est de ne pas avoir de temps pour jouer et c'est d'imposer des heures de douche, des heures de corvée. Vous voyez ? Ça, c'est des choses qui ne sont pas gérables ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, tous les deux, en fait, ils ont regardé ce qui était par contre possible et quelle était la nouvelle feuille de route de leur famille. Et ils vont tenir tous les deux ce socle-là. Donc ça, c'est le premier tips. Nouvelles règles de vie. On les construit en fait. Dans le nouveau couple, on construit les nouvelles règles de vie. La deuxième chose, c'est ensuite impliquer ses enfants. Et les impliquer à hauteur de ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas demander le même degré d'implication à quelqu'un de 14 ans ou à quelqu'un de 9 ans ou à quelqu'un de 5 ans. Et de vous dire, alors ça va vous faire suer que je vous dis ça, mais nos enfants sont des invités chez nous. C'est nous qui posons les règles. C'est nous qui posons le socle de sécurité. Et ils vont taper, essayer de comprendre, envoyer des pics pour vérifier la solidité de votre couple. Si votre couple est solide et si vous restez solidaire, même si c'est compliqué, même vous n'avez pas envie de voir votre fille pleurer, voir votre fils pleurer, vous n'avez pas envie d'être en conflit, mais si vous êtes solidaire, au bout d'un moment, ils ne vont plus tester parce que c'est comme ça. Votre rôle, c'est d'être solidaire sur les règles, mais c'est aussi d'adapter et de voir du coup qu'est-ce qui est possible pour ce petit garçon, qu'est-ce qui est possible, de quoi ils ont besoin pour leur propre sécurité. En tout cas, le message que je vais vous dire, c'est de nouvelles règles, ça se construit à 2 dans le couple, et ensuite on voit les enfants, plus vous les impliquerez, moins ils vont avoir tendance à tester, et plus vous serez solide, moins ils vont avoir tendance à venir vous piquer, vous challenger. C'est vous le nouveau socle, tenez bon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À très bientôt. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et pour nos bêta-testeurs, puisqu'on lance un programme d'accompagnement pour les familles recomposées, pour nos bêta-testeurs, on est en train de créer le questionnaire pour mieux connaître vos besoins et pour choisir nos bêta-testeurs. Donc patientez encore un petit peu, il arrive tout bientôt et vous pourrez y répondre. À bientôt, au revoir.